rebonjour pour celles qui ont vu la première vidéo sur les différents tissages présents sur le marché français. Maintenant, je vous présente les erreurs à éviter, les préjugés que nous avons sur les mèches vierges qui peuvent, pour certaines, arriver jusqu'à l'arnaque, les mener jusqu'à l'arnaque et la déception, tout simplement. Sur les mèches vierges, la première erreur qui est systématique et que j'ai faite moi aussi, je pense qu'on l'a toute faite, c'est de demander au vendeur ou à la vendeuse: est-ce que vous avez des mèches brésiliennes? Eh bien, je vous le dis pour celles qui ne le savent pas, ça ne veut strictement rien dire. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez des mèches 100% human hair avec une mention brésilienne dessus. Comme vous pouvez avoir des mèches vierges brésiliennes, d'origine brésilienne. Donc vous ne pouvez pas demander à une vendeuse ou en ligne, n'importe où, si vous recherchez des mèches vierges brésiliennes, demandez simplement des mèches brésiliennes. Parce que vous risquez d'acheter des mèches 100% human hair. Ça ne veut pas dire que vous allez acheter des mèches vierges. C'est complètement faux. Donc déjà, ça, c'est à bannir, c'est la question à bannir. Demander des mèches brésiliennes, ça ne veut strictement rien dire. La deuxième erreur que nous faisons, c'est de demander des rémis. Est-ce que vous vendez des rémis? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez dire mèche vierge, utilisez le mot vierge plutôt que rémis. Rémis, qu'est-ce que c'est? Ça veut simplement dire que le tissage qui a été monté, il a été monté d'une certaine manière. En théorie, je dis bien en théorie parce que c'est très difficile de faire la différence. En théorie, la cuticule du cheveu a été tissée dans le même sens. Vous allez me demander, mais c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, il est simple, c'est d'éviter que les mèches s'en mêlent. Moins elles s'en mêleront, moins vous utiliserez la brosse et moins vous aurez de pertes. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir des mèches rémies à condition que ce soit des mèches vierges. Tout simplement. Pourquoi? Parce que voilà, ça va tenir mieux, vous aurez moins de pertes dans la brosse, ça va être plus intéressant pour vous. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous demandez des rémis, vous allez avoir des mèches vierges. C'est faux. C'est complètement faux. Donc si vous voyez sur internet des titres du style oui, 100% human hair rémi, 100% naturel rémi, vous enlevez le mot rémi et vous vous dites, là, j'ai en face de moi des paquets 100% human hair. Donc ça veut dire qu'il y a une durée de vie spécifique, une stylisation limitée de la mèche, c'est-à-dire le faire lisser, oui, mais pas de coloration. Et c'est vraiment ça qui est important. Ensuite, il faut vous dire aussi que si ce sont des mèches 100% naturelles, vous avez une gamme de prix. Des vendeurs ne peuvent pas justifier un prix important pour des mèches 100% human hair, tout simplement. Pour des mèches 100% naturelles. C'est pas possible. Donc c'est vraiment important de faire cette différence, de vraiment replacer les mots dans leur contexte et de vraiment voir la définition de chaque mot. Parce que si vous employez vous-même des mots qui ne signifient rien, vous allez sans doute vous mettre dans une position où on va vous arnaquer, tout simplement. Après, je pense pas que ce soit, comment dire, volontaire de la part de certains vendeurs. Pourquoi? Parce que vous demandez des rémis, mais vous ne demandez pas des vierges. Vous me dites, on vous dit le mot naturel. Naturel aussi, c'est un mot, c'est pareil, c'est une erreur. Je veux des mèches naturelles, ça ne veut strictement rien dire. Des mèches naturelles, ça ne signifie pas des mèches vierges. Des mèches naturelles, ça veut simplement dire que vous aurez sans doute des mèches 100% human hair ou 100% naturelles.
Ça veut dire avec une gamme de prix, comme je vous le répète, avec une stylisation limitée et une durée de vie limitée aussi. Tout simplement. Donc, les erreurs, 3 mots à éviter: brésilienne, Rémi et naturel. Ce sont les 3 mots où vous pouvez, en un claquement de doigts, perdre vos économies facilement et vraiment bêtement, quoi, j'ai envie de dire. Ce serait vraiment dommage. Donc, franchement, si vous pouvez faire passer le mot à tout le monde, de faire attention sur les mots à employer, mais des fois, c'est même des vendeurs ou des vendeuses qui font cette erreur-là. Bien entendu, vous n'allez jamais dire à cette personne: oh là, tu viens de faire une erreur, on ne dit pas naturel mais vierge. Bon, vous n'allez pas reprendre de suite la personne, mais c'est vraiment important. Comme ça, vous, dans votre tête, vous savez que là, c'est pas au clair, là, tout ça. C'est pas au clair. Voilà. Donc, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur les erreurs à éviter, sur les 3 grosses erreurs. Et voilà, faites un petit travail sur vous, sur votre langage, sur la façon dont vous voulez être comprise par le vendeur ou la vendeuse. Sur les sites internet aussi, ça va être très important pour vous. Quand vous n'avez pas en face de vous le vendeur, vous pourrez voir les titres qui sont affichés et vous dire: ah d'accord, ok, là c'est ça que j'achète. Je suis d'accord, je suis au courant. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bisous!